Salut les mecs, le Erevo de Tonton SD est fini et évidemment je me marre sur mon terrain dehors à faire mes petits essais et celui-ci ne va pas couper à l'histoire. Je vais serrer les deux vis que j'avais pas encore fini de serrer parce que j'ai fait des essais sur les suspects, ça on va y venir. Et vous allez voir, on va parler de certaines choses encore. On a déjà lors du démontage parlé de certains points sur le Erevo 1. Et là, on en a encore plus. On a fait un câblage plus simple, plus propre, pour éviter que ça se prenne partout, que ce soit trop long. Tonton a mis des gaines thermo complètement par-dessus les cosses. C'est une bonne chose parce que ça les tient ensemble. C'est un problème parce que quand l'eau rentre, ne sort plus, donc il y avait de l'oxydation sur ces cosses. C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. On a fait une patte de fixation pour le vario. Donc il est fixé double face dessous et on a pas de fixation qui passe ici dans le trou d'origine. Alors attention, sur le Erevo 1, ce trou débouche dans le vide. Donc vous ne pouvez pas mettre trop long, sinon vous allez dans la lipo. Si vous avez arraché le filetage, vous pouvez passer du M4, mais toujours sans dépasser le bord. Celui-ci à l'intérieur, il y a plus de place, donc tu peux percer plus loin, mais pas le primaire. Il y a 3 trous en fait sur la longueur. Prenez celui qui est le plus éloigné. Ça pose par contre problème, attention ici, si vous avez un ventilo comme Steve, vous touchez ici, mais il y a moyen de faire passer tout ça. Le ventilo, il l'avait monté vers le bas, donc au lieu de tirer de l'air et de la souffler sur le ventilateur, sur le radiateur, et tirer l'air chaud vers l'extérieur. Déjà c'est moins effectif et en plus il faut savoir que ces petits moteurs sont uniquement posés sur les axes, donc si tu le montes à l'envers, il pendouille sur l'axe, au bout d'un moment il descend, il va toucher le support et il ne tourne plus. Ensuite ce support aussi est tordu étrangement, parce qu'on a constaté aussi avec la fripouille, au départ moi j'achetais ces supports, c'est pile poil 40 mm, 40 ou 42, et maintenant ils sont un peu plus grands. Bon là c'est un moteur de 40, ça devait être un support de 42, donc il a dû le plier un peu, mais en le pliant, il a oublié une chose, c'est qu'il faut comprimer les pattes de côté, mais ne pas rendre le dessus concave. C'est ce qu'il a fait, le dessus est concave, ce qui fait que le ventilo, si tu le serres comme il faut, déjà il a craqué, le cache a craqué et le ventilo lui-même ici, et forcément tu bloques les pales. Donc là j'ai mis des petites cales en dessous, on a monté un petit peu de travers et le ventilo est bien libre. Carrelage j'en ai parlé, machin j'en ai parlé. Et là on va arriver au point essentiel, la suspension. Alors moi j'ai réglé ma saute, c'est-à-dire devant un peu plus ferme, parce que j'aime bien quand je saute à terre légèrement sur le nez et repartir dans la foulée. À l'arrière bien souple pour encaisser les ornières. Le Erevo c'est plus un truggy qu'un donc il roule pas trop super haut du sol. On a quand même 5-6 cm de garde au sol. Ça n'empêche pas de monter beaucoup plus. Donc en accélération tu vas être comme ça. Et de toute façon si un obstacle qui arrive il va te lever l'arrière. Et ça va passer. Tu as quand même une méga garde au sol. Et encore là ce sont des roues relativement petites qu'on a mis dessus. J'ai laissé les ressorts que tu avais devant. Mais j'ai mis de la 400 en huile. Et derrière j'ai mis les ressorts un peu plus souples avec de la 350. C'est peut-être un tout petit peu trop souple si tu regardes comme ça. On a un léger rebond à l'arrière. N'empêche que quand on est comprimé à l'accélération, dans la phase basse, on est pas mal. C'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé sur le Erevo 1, ce sont des ressorts courts. Moi j'ai toujours monté des ressorts longs de soumis dessus et mis aussi les leviers longs. Et pourquoi est-ce que ma suspension fonctionne maintenant alors que quand on l'a reçue ça ne fonctionnait pas du tout? Pour justement les raisons essentielles que j'ai abordées déjà plusieurs reprises avec vous. Quand vous avez un train à rotule, si vous avez ici les rotules réglables, si vous serrez trop fort, vous bloquez le train, donc vous faites forcer la direction et vous empêchez la suspension de travailler comme il faut. C'était le cas à l'avant sur les deux rotules supérieures qui étaient trop serrées. L'autre chose, c'est que la barre stable aussi doit être bien enclenchée, bien libre, sinon elle fait aussi effet de barre de torsion. Et tonton Steve, je t'ai remis tes cardans acier. Il va me dire ah quoi, non, non, arrête et tout, j'arrêtais pas de déboîter, c'est pour ça que je les ai enlevés. T'en fais pas. Comme toujours, c'est une histoire de grosses noix. En fait, les noix fournies avec les CVD acier Traxxas, c'est un peu con, mais sont trop courtes. Ils ont fait une option qui était prévue quand tu achètes les triangles arrière option voie longue, puisque le Erevo normalement une voie plus courte que le Summit, et les triangles qui sont d'origine à l'arrière sur Summit sont une option pour le Erevo pour passer en voie longue. Quand tu passes le kit True Track, tu es d'office déjà dans cette voie, et pour la voie longue, ils font des noix plus longues
pour permettre aussi, puisque le cardan a un chemin plus long à faire. Donc j'ai acheté tout simplement 4 de ces noix et je t'en ai mis sur les 4 coins, ce qui fait que même quand la roue, tu vois, elle est en plein débattement, le cardan est toujours dedans. Le gros souci de ces cardanciers Traxxas, si vous les prenez avec les triangles d'origine, ils vont très vite être bananés parce que les triangles se flexent à mort, cassent vite. Et c'est donc le cardan qui plie après. Bon, c'est facile à redresser, mais c'est toujours ennuyeux, surtout qu'une fois qu'il est bien banané, ben forcément il est plus court à un moment de sa révolution, il va sortir quand même. Donc là, on a les noix longues, on a plus de problèmes, malgré que tu sois ici, tu vois, sur les débattements les plus longs. À l'arrière, et c'est là qu'il y avait le plus de problèmes. Déjà, même devant, tu avais de l'huile beaucoup trop dure. L'huile était plus dure que ce que le ressort arrivait à remonter. Ça, c'est toujours un problème. Ça freine évidemment bien les impacts sur les chocs, mais le ressort n'a plus assez de force pour remonter. Si tu mets un ressort plus dur avec de l'huile plus dure, l'engin est raide comme un pic. C'était déjà le cas, c'était vraiment, vraiment super méga raide. Donc vraiment désagréable à rouler. À l'arrière, tu as fait plusieurs erreurs. Les rotules étaient bien libres, mais les bras ici, tu les as montés à l'envers. Tu as monté ça de ce côté-là, ce qui fait que, tu vois, la tige ici, elle a besoin de cette place ici, dans ce trou, et tu étais là-dessus. Donc ça butait dessus, donc les suspects déjà étaient bloqués là, puisque tu as le bras qui posait là-dessus. Donc déjà, tu étais coincé là. Tu avais l'huile beaucoup trop dure, donc qui t'empêchait à la morteau de remonter proprement. Et le sale piège avec les cardans télescopiques dont je vous parle tout le temps. Quand vous avez des cardans télescopiques, il est important que les télescopes fonctionnent à merveille. Chez Traxxas, il y a une particularité, tu as une encoche sur le tube, une encoche sur les rainures, et si tu n'es pas là, il va dur. Tu vois, regarde. Il se coince dedans, et ça force sur la suspension, puisque ça va rentrer, avec la force, ça va rentrer. Mais le ressort, lui, quand il va descendre, ne pourra plus détendre le cardan. Il y aura de la tension sur le cardan, mais ça ne suffira plus pour le détendre. De plus, ceci force évidemment aussi sur les différentiels et te fait casser tes différentiels beaucoup plus vite. Donc là, on va laisser le télescope du côté pour ton deuxième jour, qui suivra quand tu auras récupéré celui-là. Là, tu as donc 4 noix longues, les CVD acier. Et on est en débattement maxi de suspension, ça ne sort pas. On va les faire l'essai tout à l'heure sur le petit circuit jardin, voir ce que ça dit. On a changé quelques roulements, tu as pas mal de roulements qui étaient rouillés juste. En fait, ce Evo est arrivé pile poil à temps en révision. On était juste à la jonction de il y a quelque chose qui va lâcher et être détruit, et ça tourne encore. Vraiment pile poil. Tu as des roulements donc, les joncs ont sauté, les billes ont commencé à rouiller. Certains ont commencé à prendre du jeu, mais ça suffit pour ne pas claquer complètement. Le diff avant, tu l'avais déjà refait récemment, je pense que tu étais un peu plus récent. On a changé en gros la moitié du roulement du véhicule. Les vis qui étaient trop amochées, on les a dégagées, on les a remplacées par des vis inox. Les autres, on les a laissées. Comme dit, on n'a pas fait dans l'abus, on n'a pas démonté la machine en pièces totales pour la mettre dans le bain ultrason. On a démonté en grosse partie. Bon, après, tu vas me dire, il restait 10 vis jusqu'à ce qu'elles soient démontées totalement, peut-être. On a quand même bien sûr tout passé à la brosse à dents et nettoyé à fond. Mais il est déjà arrivé relativement propre. Après, là où c'était encore sale, c'est aux endroits où tu ne vois pas. Donc là, ça ne sert à rien que ce soit propre aux endroits que tu ne vois pas. C'est clair, à l'intérieur du bulkhead et tout ça, on a enlevé tout le sable et la terre. Et voilà. Donc pensez-y. Quand vous voulez fixer un Vario sur ce Evo, vous pouvez acheter la patte qui va d'origine sur Evo 1 pour le Vario Castle. Par contre, là-bas, si les filetages sont arrachés, comme les trous sont prévus pour du 3 mm, tu ne peux pas passer des 4. C'est pour ça que moi je préfère faire une petite languette comme ça, relativement souple. On a le double face, on a la languette souple. Donc même si on a de l'effort, il y a du mouvement et on n'arrachera pas. C'est ce qui est arrivé avec ton plexi, c'est que le plexi était trop rigide et donc ça l'a arraché systématiquement des fixations. Les vis de suspension ici, on a mis des plus longues aussi. Là tu peux traverser puisque de l'autre côté tu as de la marge. Tu sors dans le vide. Tout comme donc la deuxième vis qui sort à peu près là. En fait elle sort à ras du puits de cette vis là. Donc faut pas la faire trop longue non plus, sinon tu peux pas poser le cache comme il faut dessus, mais il y a quand même vraiment assez de viande, donc généralement je fixe l'avant juste ce qu'il faut et je fais attention sur la vis arrière. Si jamais tu veux pas mettre de M4 et que tu as déchiré le trou devant, faut soit démonter le variateur, plier un peu le châssis
pour pouvoir arriver en travers en dessous pour fraiser, pour mettre une vis par en dessous à tête fraisée, pour pas qu'elle dépasse dans le bac à batterie, pas endommager la batterie, il y a un stop au-dessus. Mais le M4 c'est franchement ce qu'il y a de plus simple à ce cas-là. On t'a fait une plaque aussi en ferraille ici, puisque tu as le châssis qui est craqué à ce niveau-là, j'ai vu, c'est pour ça que on fait cette plaque. Donc on t'a remis 4 vis et une petite plaque en ferraille qu'on a reçu évidemment de tonton. Les vis de la direction aussi étaient bloquées en elles-mêmes, donc la direction elle est très dure, même à poil. Ça fait forcer le cerveau, ça ralentit la direction évidemment aussi. Moi, c'est en fait comme ça en général que je règle mes suspects, c'est juste avec le poids du véhicule de demi-train, tu vois, qui tombe. On a un petit rebond derrière, devant non. Évidemment, si tu balances tout, ça remonte sur un diamant sec, mais tu vois, on est pas mal. Tu vois, l'avant est un peu plus lent dans ses réactions, parce qu'on peut se permettre, quand tu accélères, tu lèves, donc tu es, tu vois, sur la partie où il n'y a pas de pression sur les ressorts, et ils vont donc pouvoir rester tranquillement là et encaisser tous les obstacles qui se pointent. Comme le nez va monter, ça déleste l'arrière, et l'arrière aussi du coup enchaîne la même chose par-dessus. Et en hauteur, en roulement, on sera là. Le Revo c'est très particulier, c'est vraiment un engin qu'il faut laisser squatter, surtout qu'on n'a pas de diff centrale. C'est un engin que je dis toujours en 4S, si tu n'as pas de diff centrale en 4S il est cool, en 6S ça devient un petit peu trop pour lui. Maintenant ce qui est bien, pour ceux qui ont déjà des Revo 1 avec tous les bras RPM, les liens en alu et quelques options, qui ont mis donc relativement beaucoup d'argent dans leur Revo, qui sont des machines qui sont quand même, une fois que tout est fait, ça tient quand même pas mal dans le temps. Une pièce qui vraiment économise à mort votre transmission, les mecs, c'est de monter une boîte de Revo 2, elle se monte dedans, t'as pas besoin de modifier. Tu montes ta boîte de Revo 2 dedans et t'es tranquille, t'as un diff central, il y a vraiment beaucoup moins de stress sur le diff arrière, donc moins de soucis à ce niveau-là. Le point faible restera toujours les 4 petits roulements d'entrée de diff. C'est vraiment ceux-là qui souffrent le plus. Tu peux acheter des diffs pas des diffs, mais des roulements chez Fast Eddy qui sont vraiment très chers avec de l'acier céramique, mais assez cher, mais ça fait une grosse différence. Sur le Summit, j'avais pris le kit complet, il y en avait pour 80 € le kit de roulement complet, mais c'est vrai qu'une fois que tu les as montés, j'étais tranquille. Il y a évidemment les couronnes de diff et les pignons spirales au tracing qui font merveille dans les Revo. Pour le X-Max, je suis pas trop fan. Enfin, globalement, j'ai pu constater que beaucoup d'optionneurs en fait, qui font des bonnes choses pour la taille 1.10, 1.8, se retrouvent confrontés à un gros problème avec la taille du X-Max, c'est les masses en mouvement. Au niveau des calculs de force, ils ont clairement un problème. RPM, c'est les pires, les triangles cassent plus vite que les origines, et aucune réaction de RPM, une dizaine de mails, parce que j'avais dépensé à l'époque plus d'une centaine d'euros de pièces RPM pour l'X-Max pour tester, et sont toutes bonnes pour la poubelle. Les gars ils te répondent même pas, ils en ont rien à fiche, eux c'est eux les meilleurs, ils ont raison, et toi tu te tais et tu rachètes tes pièces. Je voulais acheter les ProLine, heureusement là c'est un abonné ou plusieurs abonnés qui m'ont sauvé, qui m'ont dit surtout le fais pas, c'est pas plus solide que les RPM. Mais pour ce qui est Revo, ça à éviter GPM en 1.8 et compagnie. En 1.10 encore ça peut aller parce que ces engins sont légers, en 1.8 là comme pour le Revo 1. Amorto GPM, triangle alu GPM, tout ça, laissez tomber, c'est pas la peine, c'est vraiment une qualité qui n'est pas suffisante pour exploiter ces engins. À part ça, sur l'engin, aucune surprise particulière. Quand j'ai démonté, ça m'a fait penser à un tuto supplémentaire. Je vous dois déjà une tonne de tutos. Ça fait la 100e fois que je le redis, mais il faut vraiment que je refasse le coin du débutant et le coin du dépanneur. Beaucoup de gens ne trouvent pas ces playlists, parce que les vidéos sont trop anciennes, ne sont plus proposées. Je vais les reprendre, mais il y aura quelques ajouts évidemment dedans, mais ça sera dans la même base évidemment, puisque ça fonctionne, ça suffit pour avoir les bases de départ, pour comprendre les vidéos qui sortent souvent. Il y a des débutants qui me disent ouais ça j'ai pas compris, ça j'ai pas compris, parce qu'ils n'ont pas les bases qui sont donc dans la playlist le coin du débutant et le coin du dépanneur. Je vous dois donc le tuto aussi sur les vis, filetage, comment refaire un filetage, un taraudage, extraire les vis, et là il m'est venu aussi évidemment comment enlever les roulements, les emmanchements, tout ça qui coince. Il y a plein d'astuces aussi pour quand tu as vraiment de la rouille partout. Pas pour enlever la rouille, je te parle pour démonter un truc qui est rouillé sur un filetage ou un emmanchement. Le but de ces tutos, attention,
c'est pas des tutos pro. Je peux vous le faire pro, mais le pro ça va être quoi? Ça va être, tu utilises l'outil X machin bidule, truc muche, extracteur, truc machin, tu fais ci, tu fais ça. C'est pas le but. La plupart d'entre nous n'ont pas une tonne de matériel à la maison, pas les moyens de l'avoir, et même s'ils l'achètent pour s'en servir une fois, ça vaut pas le coup. À ce compte-là, souvent c'est plus cher de jeter la pièce et de prendre une neuve que d'acheter un outil spécial pour démonter 25 fois le truc que tu démonteras jamais 25 fois. Le but de ces tutos sera évidemment de la débrouille, faire avec ce qu'on a ici. Donc je vais voir à vous faire ça avec les moyens les plus faciles possibles du bord, ensuite peut-être avec 2-3 moyens un peu plus évolués, mais sans tomber dans l'excès, tu vois, il faut sortir la presse 20 tonnes, l'arrache bidule, l'oxy cooper, le, le tour, la fraise, 6 axes et tu te fabriques ton outil et 3 jours plus tard tu as enlevé ta petite vis dans la fusée du Revo qui coûtait 5 euros. Fusée complète avec les vis. Bon, assez papoté. Moi, je vais passer à l'essai. Vous le verrez peut-être pas dans la foulée. Faudrait repenser quand vous verrez l'essai. Ah non, c'est vrai, il y avait le unboxing, il y avait le démontage, il y avait l'explication de la voiture finie. Évidemment, c'est une machine qui a déjà servi, qui a souffert, on n'en fera pas une machine neuve, à moins de tout remplacer, et c'est pas le but. Il y a encore 2-3 petites rotules qui sont un peu secouées, mais qu'on peut laisser tranquillou. Moi, comme dit, j'aime pas abuser, je préfère que tu arraches ta rotule comme t'en as, tu le changeras à ce moment-là, c'est pas un souci. Et maintenant, allons-y rouler.